Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Mes chères étudiantes, chers étudiants, très ravis de nous retrouver encore cette année pour un nouveau cours de sociolinguistique destiné aux étudiants du semestre 6 de la filière des études françaises, parcours linguistique. Alors, vous comprendrez par la suite, bien vous aurez déjà compris, que lorsqu'il s'agit de sociolinguistique, il y a des verbes à conjuguer, donc à tous les temps, à tous les modes. C'est le verbe, entre autres verbes, mais le plus important, c'est le verbe contextualiser, situer. Alors, je vais faire quelques rappels qui sont incontournables pour celui et celle qui voudrait faire une carrière en tant que linguiste, en tant que sociolinguiste, et dans le domaine des sciences du langage en général. Alors, en guise d'introduction à la sociolinguistique, et conformément à ce que je vous ai déjà, j'ai déjà soumis à votre appréciation, donc dans la plateforme, dans notre chère faculté, donc le plan du cours, les objectifs, etc. Nous allons y revenir de temps en temps. Alors, la sociolinguistique est d'abord un champ de recherche nouveau, s'inscrivant comme une réponse possible aux limites des linguistiques dites formelles. Alors cette discipline située à la jonction de la linguistique et des sciences sociales. De manière générale, cela renvoie à l'étude de la langue dans son contexte social. Et nous allons faire ensemble que vous puissiez être familiarisés donc avec cette relation langage-société. C'est-à-dire la diversité des champs qu'elle recouvre. Nous allons essayer de vous aider à vous familiariser donc, avec la nomenclature technique et les concepts de base de la sociolinguistique. Là, j'ai cité quelques exemples, quelques concepts, quelques termes incontournables. Vous êtes très bien placés pour savoir, nous l'avons déjà vu au semestre 4, du moins pour ceux que j'ai eu le plaisir donc, c'est-à-dire d'avoir dans le cours d'initiation à la recherche, chaque domaine des activités humaines, scientifique ou autre, est caractérisé par une terminologie qui lui est propre. Nous allons aller au-delà de la terminologie, aller vers la phraséologie. Donc, entre autres concepts que nous allons voir, la communauté linguistique, variété linguistique, variation linguistique, bilinguisme, diglossie, et j'en passe. Alors, la sociolinguistique, comme nous avons dit, c'est une réponse aux limites des linguistiques formelles. C'est un peu l'évolution épistémologique donc, de tous ces champs disciplinaires. C'est-à-dire, personne ne peut commencer ex nihilo, ne peut pas partir de zéro. Donc, nos prédécesseurs, nos devanciers ont déjà mis en place certaines choses, d'accord, que nous cherchons à assimiler et, à l'instar de tous les chercheurs de par le monde, à les critiquer de manière constructive pour montrer leurs limites et proposer quelque chose d'autre donc à la place. Donc, on va voir ce qu'est sociolinguistique, limite des linguistiques formelles, on va voir tout cela de manière très précise. Alors, comme intitulé donc, de cette partie, donc des linguistiques de code ou du code aux linguistiques de communication. Donc, pour notre part aussi, nous sommes très tôt inscrits dans le sillage des linguistiques de communication, lesquelles se veulent comme une évolution, comme j'ai déjà dit, épistémologique du structuralisme et des linguistiques dites formelles. Je pense au fonctionnalisme, je pense au générativisme, etc. Chose qui continue donc à nous ouvrir, à vous et moi, et à tous les chercheurs s'intéressant aux sciences du langage, en général, et la sociolinguistique en particulier, pour des sentiers prometteurs, des pistes de recherche au sein donc des sciences du langage. Alors, le maître mot des dites nouvelles linguistiques est la primauté de la fonction de communication entre autres fonctions du langage. Vous savez que le langage humain, c'est-à-dire les langues naturelles, plus précisément, remplissent plusieurs fonctions. D'accord ? Nous allons revoir tout à l'heure donc, le schéma traditionnel donc, de cette communication humaine, donc en face à face, donc entre autres fonctions, en plus de la communication qui est une fonction donc, centrale et essentielle, les langues remplissent d'autres fonctions. Ce sont des identificateurs des fonctions, notamment
sociolinguistiques, des fonctions. Donc, une langue, donc, nous chercherons, une langue traduit la vision du monde de ceux et celles qui la produisent, etc. Nous allons revoir un peu toutes ces différentes fonctions, donc, de manière pas très détaillée, mais de manière donc assez consistante. Donc, pour ces nouvelles linguistiques donc, de communication, la structure de la langue est moins importante que l'usage qu'en font les locuteurs et utilisateurs. C'est-à-dire, ces linguistiques donc, de communication, comme leur qualifiant l'indique, c'est-à-dire ce complément de nom donc de communication, donc, sont caractérisés donc, par donner la primauté c'est-à-dire à la communication, c'est-à-dire au sens véhiculé par les messages, et donc primauté au sens et à la communication, à l'interprétation, donc au dépend de la forme. Bien entendu, un sociolinguiste, c'est d'abord un linguiste. On ne peut pas être sociolinguiste si on n'a pas, c'est-à-dire si nous ne maîtrisons pas donc, les règles donc, de la langue, si nous n'avons pas une bonne compétence linguistique. Nous allons y revenir. Mais, en plus de ça, nous allons quand même, tout de même, donner la primauté donc, à la communication. Ce n'est pas la forme du message qui est tellement importante, mais ce qui prime, c'est ce qui est véhiculé donc, par ce message. Alors, en d'autres termes, le point de départ des linguistes formels a toujours été le seul code linguistique. Linguistique formelle, vous voyez déjà se dessiner de manière même explicite que les linguistiques formelles donc, se rattachent au code, à la forme de la langue. D'accord? Et chose qui a pour corollaire le développement, dans le meilleur des cas, chez les locuteurs, de compétences linguistiques. Donc ces compétences linguistiques renvoient à des savoirs d'ordre grammatical, lexical, syntaxique, je dirais morphosyntaxique, etc. dont les locuteurs se servent pour la compréhension et la production de phrases au nombre infini. Et la transmission anodine, c'est-à-dire des messages, c'est-à-dire simples et même simplistes, les messages qui sont réduits à leur dernière extrémité, du moins sur le plan sémantique. C'est dire que les linguistiques formelles dites de code et celles prenant des méthodes assez complexes, dites de la compétence comme la grammaire générative par exemple, en se limitant à la seule structure du langage, omettent le contexte. C'est en cela que nous les appelons les linguistiques formelles. Et ils ne prennent jamais en considération le contexte, du moins de manière explicite. Ils mettent de côté, ils marginalisent, ils omettent le contexte ayant présidé à la production des messages dont le sémantisme soit désormais réduit à une petite compréhension immédiate qu'offre une compétence grammaticale aussi sophistiquée soit-elle. D'accord? Alors, réduire, donc, nous allons voir, donner des exemples, donc à l'appui, les linguistiques formelles se focalisent sur le code, sur la forme de la langue, et elles font abstraction, elles omettent le contexte dans lequel ces productions donc langagières de ces messages ont été produits. Alors désormais, pour interpréter un message à sa juste valeur, il faudrait faire appel au contexte ayant présidé à sa production. Il faudrait que nous fassions appel, que nous prenions en considération les contextes donc, au sein desquels donc, le langage a été actualisé sous forme donc, de mots donc ou de structures donc, plus étendues que sont les syntagmes, les groupes, etc., les propositions, les phrases, les textes, etc. Donc, pour interpréter un message à sa juste valeur, il faudrait faire appel au contexte ayant présidé à sa production. En prenant en considération cette notion de contexte, l'interprétation des messages se voit désormais confortée grâce à un processus donnant respectivement la priorité à l'activité de langage et à l'acte de parole sur le code linguistique et son unité d'analyse qu'est la phrase. Donc, je vais revenir donc, à travers un exemple concret qui, j'espère, vous facilitera un peu la tâche pour comprendre tout ce que je viens d'énoncer. Alors, je vous dis donc à tout à l'heure donc, pour le troisième cours. J'ai un peu